Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de comment débuter en JavaScript. Donc là on va voir les conditions que on va finir le... On aura fini d'apprendre les trois bases en fait du JavaScript. Donc cet épisode va être un peu plus long parce que les conditions c'est un truc qui est pas facile à comprendre mais au final très facile. Du coup on commence tout de suite. Alors, la syntaxe d'une condition. Donc il faut toujours commencer la condition par if. Normalement elle prend une certaine couleur donc dans mon cas, elle prend une couleur bleu turquoise et on met la condition derrière. Donc la condition et on ouvre la condition par une accolade et après qu'on ait fini la condition, on ferme donc l'accolade. Donc c'est obligé de mettre les accolades. Il y a certains cas où vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais je vous conseille d'en mettre à chaque fois pour éviter d'avoir des erreurs et, euh, et ça ne changera donc jamais. Voilà, donc c'est la règle de mettre les accolades en début et à la fin d'une condition. C'est un peu comme une fonction en fait. Une fonction dans une fonction. Alors, pour les conditions. Alors, là on va voir les conditions pour comparer des valeurs. D'abord, donc on va faire un peu de maths, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus un truc super difficile, c'est vraiment des maths de CP. Alors, les conditions comparatives, du coup, c'est quand on compare deux valeurs. Donc deux valeurs, on va prendre des variables, évidemment. Donc là, la valeur égale. Donc ce n'est pas égal une seule fois, c'est deux fois égal dans la condition. Donc la syntaxe c'est ça. C'est if, on ouvre la parenthèse, toujours. On met la valeur 1. Alors, donc if ça veut dire si en anglais. Donc si la valeur 1 est égale à la valeur 2, et en dessous on va mettre alors. Euh, donc je vous mets un exemple. Donc voilà, j'ai mis deux valeurs en variable, donc la valeur 1 et la valeur 2, qui sont des variables int. Donc int, je vous rappelle, c'est un chiffre entier, enfin, un nombre entier. Donc là, en l'occurrence, 1. Donc valeur 1, enfin c'est une variable int et elle est égale à 1, et la valeur 2, c'est une valeur int qui est égale à 1. Et donc si la valeur 1 est égale à la valeur 2, alors dans la console, ça va marquer coucou YouTube. Donc là, en l'occurrence, comme la valeur 1 égale à la valeur 2, du coup dans la console, ça va marquer coucou YouTube. Je vous mets un exemple pour que vous ayez quelque chose de visuel en vidéo. Enfin, je sais pas si je parle très français. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve pour l'exemple numéro 1. Alors on commence directement par noter les valeurs. Donc on avait dit que c'était on mettait des valeurs infinies, voilà, pour que ce soit un peu plus simple. Et là j'ai fait une grosse faute. Oula, point. Ok, on va mettre la valeur 2. Voilà, qui est égal à 1. Voilà, donc là les deux valeurs, la valeur 1 et 2 sont égales à 1. Donc on va mettre une function update. Voilà, donc vous pouvez mettre une function update, mais vous pouvez mettre aussi une autre. Moi j'en mets une pour que ce soit général. Donc if la valeur 1. Donc on va toujours mettre ces deux petits égales, parce que sinon ça vous comptera faux. On ferme parenthèse, on ouvre la collade. .log voilà. Et on referme du coup deux fois les accolades, une pour la condition et une pour la fonction. Donc voilà, pour ce qui est du truc. On peut mettre une function update. Écoutez, non, on va mettre une fonction start. Voilà. Comme ça marche bien. Hop. Et voilà, donc là, étant donné que les deux valeurs là et là sont égales à attendez, à 1, eh bien le coucou YouTube apparaît. Donc j'ai mis une start. Alors attendez, il faut que je teste un truc. Update. Hop, save, hop. Attendez.
Ok, très bien. Donc en update, ça marche aussi. Moi, j'ai mis en start vraiment pour ça. Ouais, j'avais un petit doute. Très bien. Donc voilà pour l'exemple numéro un. Voilà, donc voilà ce que ça donne le égal égal. Maintenant, on va passer au plus grand ou égal à. Donc la syntaxe se fait comme ça. Ne faites pas attention à la barre de lettres qui est entre le plus grand et le égal. C'est moi qui l'ai pas mis au bon endroit. Alors, if valeur 1, donc la valeur 1 est plus grande ou égale à la valeur 2. Donc, je vous mets un exemple pour que vous compreniez mieux. Alors, là, c'est simple. La valeur 1 est égale à 2, et la valeur 2 est égale à 1. Voilà, toujours des valeurs int en chiffre entier pour éviter de se compliquer la vie. Donc, là, c'est fait exprès. Hein. J'ai vraiment fait en sorte pour que la valeur 1 soit plus grande que la valeur 2, ou la valeur 1 soit égale. Mais ça peut être le cas inverse. La valeur 1 peut très bien être égale à 1 et la valeur 2 égale à 2, et dans ce cas la condition ne sera pas appliquée. Donc ça je pense que vous avez assimilé quand même. Donc là la valeur 1 est égale à 2, du coup la valeur 2 est égale à 1. Du coup si la valeur 1 est plus grande que la 2, et bien dans la console ce sera marqué coucou YouTube. Mais en fait une condition si vous voulez c'est pas obligé que ce soit toujours vrai. La condition peut être fausse et, et c'est comme ça du coup dans les jeux qu'on arrive à créer certaines actions. Donc voilà pour la plus grande ou égale à. On passe à l'exemple numéro 2. Donc plus grand ou égal à la valeur plus grande ou égale à l'autre valeur. Donc on va faire en sorte que la valeur 1 soit plus grande. Ouais, on va mettre la valeur plus grande. 2 et la valeur 2 donc on va se mettre en function update. Allez, hop. Et donc la condition, on ouvre les parenthèses, valeur 1 est plus grande ou égale à la valeur 2. Alors debug. Alors moi dans tous ces tutos je mets toujours la debug.log, mais en fait vous pouvez mettre autre chose. C'est juste que moi j'ai pas de scénario concret à vous présenter. Du coup je mets un debug.log, comme ça ça marche cool quoi. Ouais, on referme 2 fois, désolé les accolades. Donc on enregistre. Donc là, voilà, la valeur, si la valeur 1 est plus grande, j'ai oublié de mettre la majuscule V. Si la valeur 1 est plus grande que la valeur 2, donc la valeur 1 est égale à 2, alors que la valeur 2 est égale à 1, du coup la valeur 1 est forcément plus grande que la 2. Mais vous pouvez faire inversement. Parce que la condition est pas obligée d'être juste. Eh bien, la debug.log va afficher coucou YouTube. Donc on fait le test. Là ça foirait déjà, d'ailleurs. Valeur 1 égale 2, valeur 2 égale 1. On lance, et là vous voyez que ça marche très bien, puisque la valeur 1 est plus grande que la valeur 2. Maintenant, on va clear ça. Si je fais... on va faire directement là. Si là je mets 1, et si là je mets 2. Donc vous voyez bien que c'est si la valeur 1 est plus grande que la valeur 2. Or, là, la valeur 2 est plus grande que la valeur 1. Eh bien, ça ne marche pas. Voilà, vous voyez très bien que la console n'affiche pas. Donc voilà, vous voyez bien que les conditions ne sont pas obligées d'être tout le temps justes. On passe, voilà, donc voilà pour ça. Je vous laisse voir le reste du tuto. Allez. Maintenant, comme vous l'avez compris, on va passer à la plus petite ou égale à. Donc pareil, sauf que forcément, la valeur 1 sera plus petite que la valeur 2. Enfin, sera. C'est pas obligé, hein, parce qu'une condition n'est pas forcément vraie à tous les coups. Et donc voilà l'exemple. Donc là, j'ai inversé, du coup la valeur 1 est égale à 1 et la valeur 2 est égale à 2. Et du coup, si la valeur 1 est plus petite ou égale à la valeur 2, du coup, traduisez ça par si 1 est plus petit que 2, ce qui est logique. Enfin non, j'aurais peut-être pas dû cet exemple. Ouais, bon, prenez si la valeur 1 est plus petite que la valeur 2. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc, il y a le égal.
Le égal, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour donner une deuxième, enfin une espèce de deuxième chance. C'est-à-dire que si au début la valeur 1 est plus petite que la valeur 2, la condition s'appliquera. Mais si la valeur 1 est égale à la valeur 2, la condition s'appliquera aussi. Voilà, donc ça, il faut bien comprendre pour éviter de vous embrouiller l'esprit, puisque voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours les deux. C'est pareil pour plus grand ou égal. C'est la valeur 1. Si la valeur 1 est plus grande que la valeur 2, ou si la valeur 1 est égale à la valeur ouais, est égale à la valeur 2. Donc en gros, ça revient au même que l'exemple numéro 1. C'est juste que dans l'exemple 2, la valeur 1 peut être égale, mais elle peut aussi être plus grande que la valeur 2 pour que la condition soit appliquée. Et dans l'exemple 2, la valeur 1 peut être plus petite, mais elle peut aussi être égale à la valeur 2. Donc ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Ça peut être pratique, hein. Moi je dis pas que j'utilise toujours le plus petit égal, mais ça peut être pratique de faire ça. Donc la valeur 1 peut très bien être égale à la valeur 2, et inversement. Voilà, donc on se trouve pour l'exemple 3. Voilà, pour l'exemple 3. Donc var valeur 1, donc c'est la même chose qu'avant, sauf que c'est inversement, donc égale 2. Oh non, on va mettre 1. On va mettre la valeur 2 égale 2. Voilà, c'est... Oula, mince. Donc là, ça va être la valeur... ça va être... Je vais mettre la fonction update. Je parle trop. Donc là, ça va être la valeur 1. Donc si la valeur 1 est plus petite ou égale à la valeur 2, on ouvre la collade, et bien la debug.log donc voilà, donc la valeur 1 est égale à 1 et la valeur 2 est égale à 2. Donc on lance et du coup ça fonctionne très bien puisque on respecte la condition. Maintenant évidemment, comme je vous l'ai fait savoir avant, on peut mettre la valeur 2, la valeur 1 est égale à 2 et la valeur 2 est égale à 1. Et dans ce cas, la valeur 1 n'est pas plus petite que la valeur 2. Et du coup, je clique juste ça ne marchera pas. Voilà. Je profite de cet exemple également pour vous montrer le égal. Voilà. Qu'est-ce que ce égal vient faire là? Eh bien, c'est très simple. Regardez. Maintenant, je peux faire en sorte que la valeur 1 soit égale à la valeur 2. Donc, la valeur 1 peut être plus petite, c'est-à-dire 1, donc ça marche. Mais elle peut aussi être égale, c'est-à-dire 2 à la valeur 2. Et là, vous voyez que ça marche aussi. Mais si la valeur 1 dépasse 2, c'est-à-dire 3, je vais écrire ça, eh bien, ça ne marchera pas. Voilà, donc ça fonctionne aussi pour l'exemple 2. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris le plus petit égale A et le plus grand égale A. Voilà, ça peut être plus petit que l'autre valeur ou ça peut être égal à l'autre valeur. Donc voilà la chose, quoi. Voilà pour ces 3 exemples. On va passer donc maintenant à la partie suivante. Donc voilà pour ce qui est de la comparaison des valeurs. On passe maintenant aux autres conditions. Donc on va commencer par le input. Donc le input, qu'est-ce que c'est? C'est quand on appuie sur une touche ou un clic de la souris. Donc une touche du clavier ou un clic de la souris de la souris et une touche du clavier, ou si vous êtes en tactile, bah forcément l'écran. Donc voilà la syntaxe if input. Donc input avec une majuscule après la parenthèse du coup. Donc if, on ouvre les parenthèses, input avec une majuscule au i,
ça va prendre une couleur, donc moi bleu turquoise, point, et là vous allez mettre, si vous voulez une touche du clavier, vous allez mettre get key down, une majuscule à chaque mot, donc GKD, get key down, donc ça veut dire j'appuie, je prends une touche du clavier et je vais appuyer dessus. Voilà, je vais l'enfoncer dans le clavier et ensuite on réouvre les parenthèses, on met keycode, donc KC, les majuscules, point et la lettre que vous voulez. Ensuite vous fermez les parenthèses et vous ouvrez votre accolade. Moi j'ai mis keycode pour que vous ayez vraiment la syntaxe complète, mais certains mettent juste la lettre entre parenthèses, vous n'êtes pas obligé de mettre keycode. Moi c'est vraiment pour vous montrer la syntaxe très complète. Voilà, donc je vous mets un exemple. Alors, là, j'ai mis une fonction update, donc vous n'êtes pas du tout obligé de mettre une fonction update, ne mettez pas une fonction start, surtout, ça c'est l'erreur à ne pas faire, sinon ça ne marchera pas. J'ai mis une fonction update, mais vous pouvez en créer une autre, on aurait très bien pu mettre une fonction tuto, voilà, n'importe quoi, pour que ça marche. Sauf les fonctions respectives, bien sûr. Alors, function update, voilà, donc les fonctions vous connaissez maintenant. Donc if, on ouvre les parenthèses input.getKeyDone et la touche du clavier. Donc quand je vais appuyer sur cette touche là, la debug.log va afficher coucou YouTube. Donc c'est vraiment pas compliqué à comprendre, c'est juste voilà, super simple, il n'y a pas de soucis normalement à ce niveau là pour les conditions input. Voilà. Voilà, donc on se retrouve pour l'exemple input get key down. Donc là, pas besoin de variable. Voilà, on commence direct par une fonction. Je mets update pour que ce soit une idée générale. Donc input, toujours avec une majuscule. Point get key down, une majuscule aux 3 mots. Et là, key code, voilà, ça va prendre une petite couleur. On va mettre n'importe quoi, community. On referme les deux parenthèses. Hein. En fait, si vous voulez, on ouvre la parenthèse à input, mais on ouvre la parenthèse à keycode. Du coup, ça fait, on ferme la parenthèse de keycode et la parenthèse de input. Voilà. On ouvre la collade et on met comme d'habitude debug.log. Bon, je rappelle, c'est pas obligé. Hein. Moi, je mets ça parce que j'ai pas d'exemple à vous montrer. Et ça, je pense que vous l'avez compris. YouTube. Voilà. On ferme les deux accolades. Donc, on enregistre. Voilà. Et donc quand j'appuie sur U, vous voyez en bas que coucou YouTube est apparu. On passe avec le get mouse button. Donc le get mouse button, c'est en fait c'est la souris. Donc je vous mets un exemple. Donc c'est exactement la même chose sauf qu'on met get mouse button et entre parenthèses on a le choix entre mettre 0, 1 et 2. Donc en fait 0 c'est le clic gauche, 1 c'est le clic droit et 2 c'est la molette. Enfin le clic de la molette plutôt. Et bien debug.log affiche coucou YouTube. Donc voilà, c'est pas compliqué, juste pas mettre une fonction start, c'est juste ça l'erreur à ne pas faire. Donc voilà pour les fonctions input. Voilà, donc on se retrouve pour l'exemple numéro, enfin pour la souris quoi. Donc function update, on va mettre donc si, et là on remet donc input et on met get mouse button. Voilà, c'est plus get key down, c'est get mouse button. Et on va mettre 0, puisque 0 en fait c'est égal au clic gauche. On ferme les deux parenthèses, on ouvre la collade, et on met notre condition, la condition que je vous mets à chaque fois. Je sais pas, j'ai un problème avec le O. Voilà. Et on referme les deux accolades. Donc là, quand je vais cliquer sur le clic gauche de ma souris, ça va marcher. Là, c'était parce que j'avais fait un test avant. Donc, j'arrive, et donc là, si je clique gauche, hop, vous voyez que coucou YouTube apparaît. Il y a le 0, mais il y a également le 1. C'est le clic droit, le 1. Il me semble, ouais. C'est le clic droit, le 1. Voilà. Clic droit, et
vous pouvez aller jusqu'à 2. C'est le clic de la molette de la souris. Voilà. Donc voilà pour la souris, c'est vraiment super simple, voilà, presque rien à comprendre, le script est tout petit, il fait à peine 3 lignes, si on compte pas les accolades évidemment. Nous on va jouer à pour la suite du tuto. On passe aux fonctions booléennes, donc là on va avoir besoin de variables. Alors la fonction booléenne, c'est comme un peu avant, la valeur égale l'autre valeur, sauf que là c'est la valeur, donc la variable booléenne que j'ai appelée valeur, hein, est égale, enfin, est vraie ou est fausse. Donc si la valeur est vraie ou si la valeur est fausse. Donc oui, puisque les booléennes, c'est le vrai ou le faux. Donc, je vous mets un exemple. Alors, évidemment, il y a une variable, donc la variable valeur, et c'est une variable de type booléenne qui est de base égale à true. Donc, function update, là, mettez une function update, c'est un conseil, ou si vous voulez, si vous voulez faire quand vous cliquez sur un objet, que ça affiche, bon, vous mettez la on mouse down évidemment. Ça, on avait vu dans l'épisode précédent. Donc, si la valeur, donc la booléenne, la variable booléenne, est égale, donc 2 égale, ça c'est toujours obligé dans les conditions, est égale, enfin est vrai, et bien la console va afficher coucou YouTube. Donc voilà pour les booléennes, c'est juste ça. Donc elle peut être vraie ou fausse, hein. Si la valeur est égale à fausse, enfin est fausse, et bien du coup, logiquement, la debug.log n'affichera pas YouTube, puisque de base la valeur est vraie. Donc voilà, c'est quelque chose à simuler comme ça, mais c'est très rapide. Après, enfin, je vous montrerai ça après. Voilà, donc on se retrouve pour les conditions booléennes. Donc on va commencer par la variable. Donc en booléenne égale true. Voilà, je la mets en vrai de base. Vous verrez pourquoi tout de suite. Donc if. Donc si la valeur 1. D'ailleurs, attendez. On peut mettre de 1 parce qu'il n'y a pas de 2. Donc si la valeur est vraie. Donc si la booléenne est vraie, alors log. Alors on affiche les guillemets. Coucou YouTube. Voilà, on ferme 2 fois les accolades et c'est bon. Donc là si donc voilà, donc j'ai mis la valeur booléenne en vrai directement pour qu'on fasse pas un script plus long, mais vous verrez le script suivant, on se compliquera un peu, vous verrez. Voilà, donc ça c'était l'exemple précédent. Donc voilà, donc là à droite déjà vous pouvez apercevoir que comme de base on l'a dit dans le script, la valeur doit être vraie. Donc là vous voyez bien qu'elle est vraie. Et donc quand on arrive, comme nous sommes en fonction update, c'est-à-dire en mise à jour, et que la valeur est true de base, et comme si la valeur doit être juste, on affiche, et bien la valeur est juste de base en fonction update, du coup ça nous marque ça. Du coup c'est bon. Voilà pour ce qui est de la boolean. En fait vous pouvez, si je mets la valeur false de base, eh bien vous verrez bien que ça ne marche pas. Attendez. Il faut juste que je supprime celui-là. Mais attendez, ici aussi. Voilà. Hop. Désolé, hein, il l'a pas pris en compte. Donc si elle est fausse de base, eh bien ça ne marchera pas. Donc voilà pour ce qui est des booleans. Je vais suivre la suite du tuto. On passe maintenant à la deuxième partie des conditions, donc c'est-à-dire la partie la réciproque en quelque sorte de la condition, c'est-à-dire else. Donc voilà, else ça veut dire donc si la condition se passe comme ça, il se passera ça. Mais si la condition ne se passe pas comme ça, eh bien il se passera ça. Donc ça c'est la syntaxe de else. Donc le crochet en haut c'est la fin de la première de la condition. Voilà, c'est la fin de la condition. Le crochet ici c'est le début de la réciproque, donc else. Là c'est else, on va toujours mettre else au début, sans majuscule au E, ça devrait prendre une couleur. Donc moi c'est bleu turquoise toujours. Et
à la fin de votre réciproque, vous fermez par une accolade encore une fois. Donc là, else évidemment, il faut toujours les placer après if, sinon ça ne marchera pas forcément parce qu'il n'y aura pas de condition avant. Donc, voilà la, la syntaxe de else. Donc, je vais vous mettre un exemple. Donc là, on n'a que un seul exemple. Voilà, c'est un script que j'ai fait, mais qui est un peu plus long que d'habitude. Donc voilà. Donc là, j'ai rassemblé un peu tout ce qu'on avait vu dans les conditions pour en faire une seule chose avec else évidemment à la fin. Donc, la variable valeur qui est en boolean. Donc là, j'ai pas mis de égal true ou false. Voilà, elle n'est ni l'un ni l'autre. On va la déterminer avec les fonctions qui vont suivre. Donc la fonction MDA. Donc si if input.getKeyDone b, la valeur, donc qui est une boolean, va se mettre en true. Donc là, la valeur est true. Et ensuite, on ferme la première condition. Et si la valeur est égale à est vraie, eh bien la la console va afficher coucou YouTube. On ferme la collade. Et donc, si il ne se passe s'il ne se passe pas la première condition, c'est-à-dire if input pour getKeyDone qui code B, eh bien else va donc dire à Unity que la valeur va se mettre en false. Donc si la première condition n'est pas respectée, la valeur qui est une boolean se mettra en false. Donc si la condition 1 est respectée, alors la condition 2 va se mettre en route et donc else ne sera pas activée. Donc la valeur sera false. Donc j'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai bien expliqué. Ça peut paraître très compliqué euh, au début, mais vous verrez que si vous avez une bonne logique, ça passe tout seul. Donc voilà, si la condition 1 est juste, alors la 2 est juste, mais si la 1 est fausse, la 2 est fausse, et donc la L c'est vrai. Donc voilà, pour ce qui est de L, c'est quelque chose super utile, que vous retrouverez souvent dans vos scripts à mon avis. Comme les conditions, on ne peut pas passer à côté d'une condition, c'est presque obligatoire, je dirais. Donc je vous passe une petite vidéo pour que vous voyez un peu mieux à quoi ça ressemble. Avant de vous passer la vidéo, j'aimerais dire que else ne le mettez pas après la première condition. Sinon, il ne se passera rien. Ce ne sera pas compté comme faux, mais il ne se passera rien. Mettez toujours else à la fin. Donc je vous passe la vidéo. Voilà, donc pour le dernier exemple, c'est un script un peu plus long, mais très très simple. Donc on revient avec la même boolean, valeur, qu'on va mettre on va pas mettre de valeur à celle-là d'ailleurs. Donc function update. Donc là ça va être un script un peu plus long pour que vous voyez bien. On va tout mélanger un peu. Donc si if input point, on va mettre un getKeyDone, un getKeyDone qui code, on va mettre B pour boolean. On ouvre la collade. Alors la valeur, donc la valeur qui est une boolean, va se mettre en vrai. Donc ça va devenir une valeur vraie. Et donc si la valeur est vraie, et bien la debug.log va nous afficher coucou YouTube. On ferme la collade. Mais si la valeur est fausse, si on n'appuie pas sur B, la touche du clavier B, eh bien la valeur va passer en faux. Donc, si j'appuie sur la touche B du clavier, la boolean valeur va passer en vrai. Et si la boolean valeur est vraie, alors la console va afficher coucou YouTube.
Mais si on n'appuie pas sur B, alors... Oula, j'ai fait une connerie. Alors, la valeur sera fausse. Et si la valeur sera fausse, du coup, elle ne sera pas vraie. Du coup, la condition numéro 2 ne pourra pas être appliquée. Donc, on va enregistrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Else, qu'est-ce que je marque? Valeur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, la valeur, là au début, on ne sait pas ce qu'elle est. Quand je clique... désolé, c'est à cause du script qui n'a pas bien enregistré. Donc, la valeur de base, on ne sait pas ce qu'elle est. Voilà. La valeur de base, on ne sait pas ce qu'elle est. Donc là, elle est ni vraie ni fausse. Quand j'appuie sur B, donc je vais appuyer sur B, ici, ça va passer en vrai et du coup, le message va s'afficher. Voilà, donc là, elle est vraie et du coup, le message s'affiche. Donc comme ce qui est indiqué ici. Donc je refais. Mais si je n'appuie pas, vous voyez que là je n'appuie toujours pas, et bien comme on l'a demandé dans le script en else, donc else c'est sinon, donc si par contre je n'appuie pas sur la touche B, et bien la valeur va rester fausse. Et là on peut en conclure qu'elle reste fausse en fonction update. Alors que si j'appuie, elle est vraie. Voilà pour cet exemple, il est un peu plus compliqué que les autres, mais au final très logique et très compréhensible. Donc voilà pour la partie vidéo visuelle de l'exemple. Voilà par exemple, je vous laisse pour la fin du tuto. Allez, ciao. Voilà, donc on a fini pour les conditions. C'était quelque chose peut-être pas facile à expliquer, mais j'espère vraiment que vous aurez compris. Dites-moi dans les commentaires si vous n'avez pas compris, je prendrai plaisir à vous réexpliquer un peu. Sinon, on a fini cette espèce de chapitre. Donc, voilà, donc les variables, les fonctions et les conditions, en fait, c'est un peu les trois piliers du JavaScript, enfin, et du C# aussi, je dis pas. Enfin, non, pas du C# parce qu'il n'y a pas de fonction, évidemment, et ni de variable. Donc voilà, les trois piliers, en fait, du JavaScript, donc c'est vraiment les bases qu'il faut connaître à tout prix, sinon vous ne pourrez pas avancer dans les autres choses. Donc, prochain épisode, on verra autre chose. Les prochains épisodes qui vont suivre, ça n'aura pas de rapport entre eux. Ce sera simplement des choses qui pourront vous aider, des petites astuces et tout ça qui pourront vous aider à programmer vos scripts. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle était bien expliquée. Dites-moi si c'est mal expliqué, hein, puisque parfois j'ai vraiment du mal à expliquer. J'espère que cette vidéo était bien expliquée, que j'ai fait pour vous les bons exemples, que vous savez utiliser les conditions maintenant. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour les épisodes qui suivront du JavaScript. Allez, ciao.